Les bases indispensables de la réussite et du bonheur. Seule l'action et la mise en application peuvent créer la réussite et engendrer le résultat. L'action est la négation de tous les possibles moins. La passion est une obsession positive tandis que l'obsession est une passion négative. Je sais que si vous voulez, alors vous pouvez. Je vous le promets. Suivez s'il vous plaît. Comment avoir une vie meilleure? Comment faire pour atteindre ses objectifs? Comment se libérer de ses difficultés, stress, angoisse, anxiété, manque de confiance en soi? Bref, comment avoir une vie heureuse et épanouissante? Si vous suivez régulièrement et attentivement mes vidéos, vous allez trouver des réponses. On vous montrera également les erreurs à ne pas commettre et surtout des moyens efficaces pour y parvenir. Mais quoi que je puisse dire, rappelez-vous une chose très importante. Vous n'obtiendrez jamais le moindre résultat si vous n'appliquez pas. Pourquoi? La réponse est simple. Tout ce que vous vivez aujourd'hui est le résultat d'un grand nombre d'habitudes qui se sont ancrées en vous et qui se sont renforcées au fil du temps. C'est la force même de l'habitude. Si vous voulez vraiment changer, vous devrez progressivement modifier vos habitudes, à commencer par vos habitudes de pensée. En effet, quand je parle d'habitude, je ne parle pas seulement d'habitudes comportementales, mais aussi d'habitudes prises dans votre manière de penser. Vous ne le réalisez peut-être pas encore, mais votre façon de penser, et surtout de voir, conditionne tout le reste de vos comportements et induit automatiquement ce que vous vivez. Les dangers que vous font courir vos habitudes, votre mode de fonctionnement, vos attitudes, sont le fruit de vos habitudes. Et ce qui est dramatique, je voudrais dire positif si c'est une bonne habitude, dans une habitude c'est que non seulement elle se renforce d'elle-même, mais c'est tellement devenu une habitude, que vous ne vous en rendez plus compte. Vous ne réalisez pas à quel point elle influence ce qui vous arrive. Les psychologues disent souvent aux demandeurs de conseils, regardez simplement les autres sans les juger et très vite vous pourrez vous faire la réflexion. Ce n'est pas étonnant ce qui lui arrive, vu comment il s'exprime, agit ou pense, il ne peut rien lui arriver de positif, seulement il ne semble pas s'en rendre compte. Et oui, il ne s'en rend pas compte, et ce qui est vrai pour les autres est vrai pour vous. Vous êtes trop collé à vos conditionnements, vous avez tellement pris l'habitude de fonctionner de cette façon que vous ne vous en rendez plus compte, que vous ne réalisez pas comment ils affectent votre vie. Et pourtant, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui vous arrive ou ne vous arrive pas ne se produit pas par hasard. C'est simplement la conséquence, le prolongement de votre manière d'être. Tout ce qui existe dans l'univers résulte d'un ensemble de causes et de conditions. C'est une loi universelle, et votre propre vie n'échappe pas à cet état de fait. Ce que vous vivez maintenant est simplement un aboutissement, une conséquence. Mais heureusement, rien dans la nature n'est figé et si on sait s'y prendre, on peut modifier le cours des événements et conduire sa vie vers le bonheur, le succès et la santé. Nous verrons plus loin quelle est la première chose à faire pour ne plus être tributaire de ces états d'être indésirables. Mais en attendant, notez bien ceci, vous pourrez lire tous les livres du monde sur le sujet, tout connaître du manque de confiance en soi par exemple, du stress, de l'anxiété et même des lois du succès. Vous pourrez avoir étudié la psychologie, suivi même des cours à l'université, mais rien de tout cela ne vous en délivrera. Vous aurez certes des prises de conscience, peut-être réaliserez-vous certaines de vos erreurs, mais tant que vous ne mettez pas en application, tant que vous ne pratiquez pas, rien ne changera réellement pour vous. Tous les coachs honnêtes vous le diront, seule l'expérience vous fait grandir et apporte le changement. Si vous n'êtes donc pas prêt à faire ces efforts pour vous-même, oubliez tout ça et continuez à faire comme vous avez toujours fait. J'entends malheureusement et trop souvent des personnes dire qu'elles veulent changer, qu'elles en ont assez de souffrir ou de ne pas avoir la vie qu'elles aimeraient avoir. Seulement, je constate que c'est toujours la même histoire.
elles n'entreprennent rien qui va dans le sens de ce qu'elles veulent. Comment voulez-vous que quelque chose change dans ce cas? Je me souviens d'un sage que j'ai longuement fréquenté. Il me disait souvent, tout le monde veut des résultats, mais très peu de personnes sont réellement prêtes à faire ce qu'il faut pour les obtenir. C'est seulement quand les choses sont devenues catastrophiques pour elles qu'elles se décident enfin. Seulement à ce stade, il leur faut bien plus d'efforts et d'énergie pour se sortir d'affaires qu'elles n'en auraient eu besoin pour acquérir tout de suite les bonnes habitudes. Retenez donc ceci, vous ne pouvez pas désirer une chose et cultiver son contraire. C'est impossible. Voici un exemple concret. Avez-vous déjà vu un pessimiste heureux? Personnellement jamais. Cela vous paraît évident? Et pourtant, l'attitude pessimiste ne peut avoir que pour conséquence la tristesse, le doute, la peur, la morosité, etc. Mais sûrement pas la joie, le bien-être, l'envie de vivre. C'est simplement une loi naturelle qu'une chose et son contraire ne peuvent exister au même moment. Lorsque vous êtes en colère, vous ne pouvez en même temps éprouver de l'amour ou de la compassion. Il ne peut y avoir de joie si vous êtes accablé par la tristesse ou la déprime. Inversement, la joie de vivre vrai et solide interdit toute déprime. Une puissante capacité à aimer annihile toute colère, toute agressivité. Une saine et profonde confiance en soi ne laisse plus place au doute et à la peur, etc. Seulement, il faut que toutes ces qualités s'enracinent profondément dans une conscience claire de vos ressources et de votre véritable nature, sinon la moindre tempête, la moindre perturbation aura tôt fait de vous renvoyer dans les tourments de votre négativité. D'où la nécessité d'acquérir une saine et authentique maîtrise de votre esprit sans laquelle il est impossible de gérer sa vie de façon juste et heureuse. Je vous remercie pour votre motivation en suivant mes vidéos, et je vous suggère de rester abonné à ma chaîne pour une prochaine vidéo sur comment acquérir une profonde maîtrise de soi.